Tu envoies des CV, mais tu n'as aucune réponse. Peut-être que ton CV ne montre pas ce que regardent les recruteurs en premier. Tu penses sans doute qu'ils lisent ton CV de haut en bas pendant plusieurs minutes. En réalité, non. Un recruteur passe en moyenne 30 secondes maximum sur une candidature. Alors la question est la suivante. Qu'est-ce qu'il regarde pour décider si ta candidature continue ou finalement est mise de côté? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les éléments clés que ton CV doit absolument mettre en avant dès le départ. Et ce que les recruteurs analysent, regardent dès les premières secondes. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau totalement gratuit qui va te permettre de connaître les attentes des recruteurs et réussir tes candidatures de A à Z. Alors reste bien attentif et connecté et la surprise, elle sera pour toi à la fin. La première partie que nous allons voir ensemble, c'est l'accroche visuelle et la mise en page. En effet, le simple fait que ton CV atterrisse sur le bureau du recruteur, cet impact visuel a toute son importance. Ce sont les premières secondes qui vont décider si ton CV est attrayant, clair, lisible, aéré, donne envie de s'y plonger. Donc je dirais que c'est le tout premier filtre. Est-ce qu'il est facile à lire? Quel impact que ça provoque pour la personne qui va prendre connaissance de ton CV? Est-ce que la police, elle est simple? Est-ce qu'elle est professionnelle? Ou est-ce que c'est plutôt un pavé de texte interminable? Ne fais pas de ton CV un bloc de texte. Sinon, il finira de côté. En deuxième partie, nous allons voir l'intitulé et le titre du CV. Le recruteur veut savoir immédiatement qui tu es et pour quel poste que tu postules. C'est l'élément filtre numéro 2 que le recruteur va balayer pour savoir rapidement de qui il s'agit et comme je l'ai dit, pour quel poste que tu postules. Alors évite les titres vagues comme curriculum vitae, recherche d'emploi ou encore ouvert à toute possibilité ou ouvert à toute proposition. Non. Le titre de ton CV doit être clair et le poste pour lequel tu postules doit correspondre à l'offre d'emploi stipulée. De plus en plus aujourd'hui, les entreprises font appel à des sociétés sous-traitantes qui vont filtrer, collecter leur CV. Il suffit en fait que ton CV atterrit dans un mauvais service ou qu'il n'y ait pas l'intitulé, tu imagines, sur des centaines et des centaines de candidatures, les personnes ou encore les machines qui trient ces CV ne vont pas se donner la peine de comprendre pour quel poste ou quel service que tu postules. Donc fais très attention à l'intitulé du poste. C'est quelque chose que je vois souvent dans les CV que je reçois parmi certains candidats, avec des CV standardisés pour un ensemble de postes. Attention, c'est un filtre particulièrement utilisé par l'équipe de recrutement. Donc sois vigilant. En troisième partie, je dirais les expériences professionnelles. L'œil du recruteur va balayer ou prendre connaissance de ton dernier poste ou ton poste actuel pour mieux apprécier ce que tu as réalisé par le passé. Donc, il va aller directement vers tes dernières expériences, chercher des informations pour voir les missions que tu as été amené à réaliser, tes réalisations également concrètes, de façon à mieux jauger ta valeur. Ce qu'il cherche à savoir avant tout, c'est les résultats concrets obtenus. Ce que tu as réalisé, ton savoir-faire. Donc c'est un endroit dans le CV particulièrement observé, analysé par l'équipe de recrutement. Voilà, on pourrait donner un exemple comme si tu travaillais en qualité de commercial, tu pourrais parler d'augmentation de chiffre d'affaires de 30%.
Si tu étais dans des domaines administratifs, tu pourrais parler de gestion de 200 dossiers par mois. Si tu as travaillé en qualité de responsable, tu pourrais parler de gestion et de management d'une équipe de tant de personnes. Tu pourrais parler de supervision, mener un projet, gérer des collaborateurs, etc. En quatrième partie, je noterai les compétences clés. Alors, il y a de ceux qui vont mettre une rubrique compétences clairement définie, de façon à ce que le recruteur puisse aller regarder. Et puis, il y en a d'autres qui vont le laisser en filigrane, de façon qu'elle soit rapidement perçue à la lecture du CV par le recruteur. Donc, tu peux adopter les deux méthodes, soit celle d'avoir une rubrique spécifiée compétences clés, ou de laisser ces compétences transparaître lors de la lecture de ton CV. C'est au choix. Et donc, il y a deux compétences vraiment qui ressortent. Comme j'ai dit, le savoir-faire, les hard skills, tes compétences techniques, ta maîtrise d'un logiciel, ta maîtrise d'un savoir, ton expérience pratique suite à ce savoir. On pourrait parler de la maîtrise d'un outil, d'une langue, d'un programme, etc. Et puis, il va regarder également la partie soft skills. C'est les qualités professionnelles. C'est ce qu'on appelle aussi le comportement ou l'attitude du candidat. Donc, ce sont en gros des qualités transversales, comme l'écoute active, l'organisation, la communication, la rigueur. Donc, l'enjeu pour toi, c'est de pouvoir mettre en avant ces compétences en fonction de l'offre. Toujours adapter ces compétences en fonction du poste dans lequel tu postules. Parce que d'une entreprise à l'autre, même si c'est le même métier, je ne cesserai de le répéter, on recherche des profils peut-être différents. Dans un cas, on va peut-être chercher quelqu'un d'autonome, et dans un autre, pour le même métier, on cherchera quelqu'un qui sera capable de travailler en équipe. Donc, dans un CV, il faudra mettre en avant ton côté, prendre des responsabilités, force de proposition, leader, autonome. Et dans un autre, il faudra plus mettre en avant le travail en équipe, l'écoute, etc., etc. Donc, sois vigilant à toujours adapter tes compétences en fonction de l'offre qui t'est communiquée. Ne fais pas cette erreur. Cela va permettre aux recruteurs de voir en un coup d'œil ou en balayant ton CV en diagonale si tu corresponds au poste ou pas. En partie 5, ce sont les détails éliminatoires. Et oui, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Ce sont des détails qui vont faire ton CV pencher dans la balance ou pas. Il y a certains éléments qui sautent aux yeux de façon immédiate, comme les fautes d'orthographe. Relisez-vous, relisez-vous et encore relisez-vous. Il existe aujourd'hui des logiciels, des intelligences artificielles qui vous donnent la possibilité de vous relire et de corriger certaines fautes. Alors, utilisez-les comme des outils et non pas comme ceux qui vont réaliser le travail à votre place. Pourquoi? Parce que ça va se voir. Donc, le plus essentiel, c'est de se relire. Et même si l'intelligence artificielle aura corrigé une partie de votre production, relisez derrière, parce qu'elle n'est pas exempte d'erreurs. Je m'en suis déjà rendu compte. Et puis, vous avez également le traditionnel, le fameux passer son CV à des connaissances, à vos proches, que ce soit la famille ou des amis, de façon à ce qu'ils puissent aussi vous donner leur retour par rapport à ce CV. Donc, c'est très important que vous puissiez sortir un peu la tête de votre CV et justement le partager à quelqu'un qui puisse simplement y apporter son avis. Faites attention également dans les incohérences des dates. Des fois, des dates ne peuvent ne pas correspondre ou ne suivent pas un ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Attention également au CV trop long, qui peut aller jusqu'à 2 pages. Normalement, toutes vos expériences peuvent tenir sur 1 page. C'est possible. C'est une question d'organisation et de synthétisation des informations.
Attention également aux informations inutiles, comme l'âge, l'état civil. Ce sont des informations qui n'amènent pas de plus-value dans votre CV. On peut voir également les hobbies non pertinents. Si vous mettez dans vos hobbies cinéma, après, vous pouvez préciser quel type de cinéma ou voyage. Le simple fait peut-être de préciser voyage culturel, ben, ça peut donner une indication. Mais des termes vagues comme cinéma, voyage, quelle est la plus-value dans votre CV et surtout en fonction de l'offre. Alors, soyez particulièrement vigilants par rapport à ces fautes, parce qu'il suffit d'une seule faute, d'une simple faute, pour que votre CV soit disqualifié. Alors, pour conclure, lorsqu'un recruteur regarde votre CV, il va toujours suivre à peu près cet ordre, ou l'accroche visuelle, l'impact que cela peut lui créer. Ensuite, il va regarder l'intitulé du poste, le titre du CV, les expériences professionnelles récentes. Donc, il balaie tout ça en quelques secondes. Puis ensuite, les compétences, etc., etc. Et puis enfin, les détails qui vont faire que votre CV sera mis au-dessus de la pile ou pas. Donc, le recruteur ne lit pas votre CV comme un roman. Il scanne, il cherche l'essentiel, il fait attention aux détails, il cherche les résultats concrets. Donc, votre rôle, c'est de lui faciliter cette tâche, de lui apporter les informations rapidement, de façon à ce qu'il ne puisse pas passer des heures, alors des heures j'exagère, mais des minutes à chercher l'information. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les éléments dans une candidature qui sont analysés en priorité par le recruteur. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un j'aime, un like, un partage, abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit et moi ça me permet de vous offrir encore plus de contenu de ce type. Et pour toi qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'ai pas oublié ton cadeau et également celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. J'ai créé une formation 100% gratuite pour vous aider à réussir vos candidatures de A à Z. Connaître les attentes du recruteur. Je partage avec vous des conseils, des bonus que la plupart des candidats ignorent. Alors tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.